Alors voici une petite démo pour répondre à une question posée par Sfec sur le forum sketcheducation.com lequel veut réaliser un rectangle de 153 cm de largeur par 310 cm de hauteur par 0.5 d'épaisseur. Alors, dans un premier temps, étant donné qu'il semble qu'on veut fonctionner en métrique, alors on va venir ici dans la fenêtre Info du modèle et on clique sur Unité, ensuite Décimale et on choisit ici centimètres et voilà. Alors on fonctionne en métrique. On va choisir la vue de face parce que il veut son rectangle vertical. Et dans le forum, lorsque l'on parle d'une petite fenêtre VCB, c'est cette fenêtre-là ici. Et je tiens à rappeler qu'il n'est pas nécessaire de cliquer avec la souris dans cette fenêtre-là pour entrer une valeur. Alors, vous allez voir ici, on va choisir l'outil rectangle et on clique quelque part au hasard et on dessine un rectangle. Alors, vous voyez apparaître dans la fenêtre en bas certaines valeurs. Pour l'instant, ce n'est pas important. On peut essayer, si vous voulez, d'aller à la valeur souhaitée, mais ça devient un peu difficile. Alors, vous cliquez une deuxième fois et avant d'entreprendre une autre opération de dessin, au clavier, vous entrez la valeur qui est, disons, 153 cm. Par défaut, c'est centimètres. Vous n'êtes pas obligé de lui indiquer les unités. Et moi, ici, mon séparateur, c'est la virgule. Il est possible que ce soit le point-virgule et on rentre l'autre dimension qui est 310, je crois. Et je presse la clé Entrée et j'ai mon rectangle. On peut maintenant lui donner une épaisseur. Alors, à ce moment-là, je passe dans un mode isométrique et j'utilise l'outil pousser-tirer en français et je clique une première fois ici et je lui donne une certaine épaisseur. Et encore une fois, il n'est pas obligé de donner la valeur exacte avec la souris. On va tout simplement cliquer une deuxième fois pour compléter l'opération et on rentre au clavier 0.5 et voilà, nous avons maintenant une épaisseur de 0.5. On peut zoomer in ici pour voir qu'il y a effectivement une épaisseur. Alors, je reviens à la vue précédente et on peut aussi mettre des cotes. Alors, l'outil cotation, je clique une première fois ici, une deuxième fois ici et je donne l'orientation ici à la cote. Et on peut faire de même pour la hauteur. Voilà. Ici, je ne veux pas voir les axes. Ici, j'ai juste à venir dans le menu affichage et décocher l'item axe. Voilà.